L'idée a vraiment été d'amener des chevaux dans la ville, d'amener des artistes dans la ville, des acrobates, des danseurs, des musiciens, mélangés aux chevaux et de proposer le cheval dans la ville, donc le cheval pour les gens qui ne sont pas des cavaliers, qui ne sont pas des pratiquants de l'équitation. Évidemment, les cavaliers et tout ça vont prendre énormément de plaisir dans ce spectacle-là, mais l'idée était d'ouvrir et de pouvoir présenter un spectacle équestre qui soit ouvert sur le reste des gens qui ne connaissent pas les chevaux et qui n'ont pas la chance de connaître les chevaux. Et donc l'idée, ça a vraiment été de proposer un spectacle où on utilise la technique pour amener les gens dans des univers, mais où on ne présente pas de la technique pour présenter de la technique. Ça, je fais ça en compétition. C'est vraiment ce que j'aime en compétition, c'est d'aller chercher la précision d'une trajectoire, d'un changement de pied, d'un équilibre précis, etc. Et là, l'idée, c'est d'utiliser toutes ces techniques-là pour aller faire rêver les gens et pas se tromper. J'essaye de ne pas me tromper justement sur la cible de ce spectacle-là. Donc c'est un spectacle grand public et à tous les moments de l'écriture de ce spectacle-là, j'ai toujours vérifié d'abord si les chevaux sont confortables, les chevaux et les hommes qui le font. Donc dans l'écriture, c'est important parce que si vous faites trop dur, au bout d'un certain nombre de spectacles, les chevaux ne peuvent plus. Si vous ne faites pas assez, c'est le public qui ne peut plus. Donc il faut trouver un juste équilibre à la fois dans la gymnastique et dans les jeux proposés des chevaux entre eux, des hommes entre eux et des chevaux et des hommes entre eux. Donc c'est vraiment la façon dont j'ai fait l'écriture de ça. Et ensuite, j'ai vérifié auprès de différents publics si les enfants prenaient du plaisir, si les adultes prenaient du plaisir, si les seniors prenaient du plaisir, quel que soit ton âge, ton rang social, ton métier, que tu aies la culture du cheval ou pas. J'ai bien vérifié à chaque fois que tu prendrais du plaisir, quelle que soit ton origine, on va dire. Le déroulé du spectacle Tagadart, c'est du tagada avec de l'art. Donc on fait un voyage au travers des arts par le biais du cheval. Donc on y voit de la danse, on y voit de l'acrobatie, on y voit des chevaux en liberté, on y voit de la voltige, on y voit toutes les formes de voltige possibles. On y voit de la poste hongroise sans rêne, on y voit différents travaux de liberté en étant à cheval. Donc on voyage à travers de ça et un voyage au travers de toutes ces techniques mélangées à de la danse, de l'acrobatie, des pyramides humaines et des travaux aériens, c'est-à-dire des gens accrochés dans le plafond qui volent dans tous les sens. Donc on joue avec toutes ces techniques-là, supportées par un très grand écran derrière qui nous permet d'amener un voyage à travers toutes les natures du monde, enfin beaucoup des natures du monde et des paysages proches aussi qu'on connaît mais qu'on oublie ou qu'on ne regarde pas pareil. J'essaye de les reproposer autrement, de les représenter, de représenter la nature comme elle est et comme on ne la regarde souvent plus. Et je me suis amusé dans chacune des villes où l'on va à faire des captations d'images de l'endroit aussi dans lequel on est. C'est-à-dire de ne pas arriver avec un spectacle qui dit voilà c'est notre spectacle, au revoir les amis, mais d'arriver avec un spectacle en disant on vient partager un événement avec vous. Quand je dis avec vous, c'est avec la région dans laquelle on arrive et de dire cet événement on va le partager. Nous déjà on fait le tour de votre pays et puis on essaye de prendre des images qui sont les symboles de ce que vous avez ici en termes de lieux, de nature, d'architecture et on fait des petits clins d'œil à l'intérieur de l'écriture comme ça. Et ça c'était important pour moi de partager l'événement avec le lieu dans lequel on le produit et pas juste d'arriver et de le produire et puis de s'en aller. Il y a un partenaire, Fuganza nous accompagne sur les écuries, on est déjà partenaire technique dans le monde du sport pour l'attelage à 4. Il est partenaire ici sur cette écurie-là pour la partie spectacle. Et tout simplement parce qu'on partage des valeurs, de faire partager le cheval au plus grand nombre et puis de trouver cette façon qui permet à la fois de faire qu'il y ait plus de gens qui pratiquent l'équitation et qui accèdent à l'équitation. Et l'équitation, c'est quoi ? C'est le cheval sous toutes ses formes. Et il se dit que moi, ce qui m'anime, c'est de faire du spectacle, de la compétition, de monter dessus, d'être derrière, de passer dessous, de danser avec, de faire plein de choses. Et c'est ça qui m'intéresse. Et je pense que quel que soit son niveau physique, son âge ou son envie, on peut faire de l'équitation, parce que l'équitation, c'est pas juste monter dessus, mais ça peut être du travail à pied, ça peut être de la liberté, ça peut être de l'attelage, ça peut être juste la rencontre avec le cheval et faire des choses très simples, mais qui permettent d'accéder à l'essence de l'équitation, c'est la rencontre avec le cheval et ce que l'on peut échanger avec lui, essayer de bâtir avec lui en construction avec un partenaire. Et il ne faut pas que la limite physique du cavalier
fasse qu'ils ne franchissent pas le pas et qu'ils ne disent pas à un moment donné je vais accéder à cet animal merveilleux, je vais essayer d'avoir un contact avec lui.